Alors, bonjour et bienvenue donc à toutes et à tous, et puis à ceux qui regarderont en replay aussi. Donc aujourd'hui, on a notre webinaire numéro 2 sur la perte de poids saine. Et donc là, on va parler petit déjeuner. Donc il y a beaucoup à dire. C'est ce qu'on échangeait un petit peu avant le démarrage là, du webinaire. Donc l'idée, c'est que voilà, dans ce webinaire, moi, j'aimerais vous donner quelques points de repère pour savoir ce que ça signifie en fait un petit déjeuner minceur et un petit déjeuner sain, c'est-à-dire un qui va vraiment aider votre corps à trouver son rééquilibrage naturel du poids et puis vous donner de l'énergie. Voilà, une énergie qui est stable sur la matinée, sur la journée, avec pour éviter les yo-yo. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous communiquer, mais l'idée c'est que on se soit le plus interactif possible. Donc surtout, s'il y a un point qui n'est pas clair, ou si vous voulez partager quelque chose aussi, rebondir sur ce que je dis, n'hésitez pas. Voilà, moi je garde un œil donc sur le chat, vous pouvez écrire directement dedans, ou alors vous prenez la parole, vous levez la main, voilà, comme si on était tous ensemble dans la pièce. Voilà, l'idée c'est que ce soit le plus convivial et interactif possible. Alors, donc aujourd'hui, de quoi on va parler en fait? Eh bien, je voudrais quand même vous redire en quoi le moment du petit déjeuner est si important pour la journée. Donc on va repasser un tout petit moment là-dessus. Et en même temps, est-ce que ce petit déjeuner, il est absolument obligatoire? Est-ce qu'on peut le sauter? Qu'est-ce que ça fait dans son corps quand on fait un jeûne intermittent et qu'on décale directement à l'heure du midi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un déjeuner équilibré qui soutienne la perte de poids? Et je vous dirai, voilà les différentes caractéristiques, ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on le conçoit ou qu'on en choisit un. Voilà, mon objectif, c'est vraiment qu'à la fin du webinaire, vous sachiez, comment dire, vous puissiez interpréter une recette ou si vous êtes chez des amis ou à l'hôtel, vous sachiez comment élaborer et mélanger les différents ingrédients pour soutenir vos objectifs de transformation. Voilà. Et toujours comme on se disait mardi, l'important, c'est de vraiment adapter à ses besoins. Et ces besoins, ils changent d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre. Donc, il ne faut pas hésiter en fait à challenger un peu ces petits déjeuners, à tester des nouvelles choses et puis à observer ce que ça fait en fait sur soi. Est-ce que ça nous permet d'atteindre les résultats qu'on s'est fixés? Donc, bien sûr, après, on va aller dans le détail, on va regarder quelques exemples de petits déjeuners, aussi bien sucrés que salés. Et c'est là où vous partagerez aussi, vous, vos recettes, vos habitudes, comme ça pour que tout le monde en profite. Je redirai un petit mot sur le programme santé que j'avais élaboré l'année dernière. Et puis voilà, on couvrira vos autres questions et peut-être un peu plus large aussi sur le poids si vous avez, voilà, si vous avez des choses comme ça à me demander. Alors, ce petit déjeuner, pourquoi il est tellement important? En tout cas, ce moment-là de la journée est critique. Eh bien, parce que ça va être le premier repas qui arrive après la phase nocturne. Et cette phase, en fait, au niveau métabolique, au niveau biologique, elle est extrêmement dense, en fait. On peut avoir l'impression que vraiment la nuit, le corps est au repos, mais il y a une inversion un peu du métabolisme. Et tout ce qui va être élimination des déchets, drainage, donc des acides, des mucosités, eh bien, ça se passe particulièrement la nuit. On a aussi les phases d'assimilation nocturne. Donc, c'est un moment qui est quand même intense. Et le matin, au réveil, eh bien, on peut avoir voilà, le foie un petit peu engorgé ou les reins ont travaillé toute la nuit pour évacuer les acides. Donc, c'est important de laisser le corps se réveiller doucement en fait et de ne pas le brusquer. Voilà. Et puis sur cette digestion, ce qui est aussi très important et particulièrement sur la perte de poids, c'est de faire attention à l'impact glycémique si on vient à manger. Pourquoi? Parce que ça va impacter tout le reste de la matinée, voire de la journée. Si vous avez vraiment un petit déjeuner qui est avec des sucres rapides, avec une élévation brusque de glycémie, ce qui va se passer, c'est que derrière, votre corps va réagir. Et avec l'insuline, du coup, vous risquez une hypoglycémie réactionnelle, vous allez avoir envie de manger ou de grignoter. Si ça tombe à 11 heures, ben, ce n'est pas forcément des choses très saines. Et puis, vous allez faire le yo-yo comme ça toute la journée. Et ça va se traduire aussi sur votre énergie, avec des moments de coup de pompe, de fatigue. Ça va se traduire aussi au niveau intellectuel, au niveau cognitif. Vous aurez moins de stabilité, de facilité à réfléchir, à être créatif. Voilà, ça peut se traduire aussi sur l'humeur. Voilà, donc ce moment en fait de la journée, il est très important parce que il va donner un peu le ton de tout le reste, de tout ce qui va se passer dans le reste de la journée.
Alors, en même temps, on voit que c'est important, mais est-ce que c'est absolument nécessaire de prendre un petit déjeuner? Avant, on disait, voilà, il faut prendre un petit déjeuner de roi, un déjeuner de bourgeois, un dîner de pauvre. Donc, on allait un peu décrescendo dans la journée. Cette question, elle est vraiment importante. Et prenez le temps de vous la poser à intervalles réguliers. Est-ce que je suis dans les bonnes conditions le matin pour prendre un petit déjeuner? Parce que, il y a des signaux que votre corps va pouvoir vous envoyer pour vous dire que non, il n'est pas du tout prêt à de nouveau se lancer dans la digestion. Alors, par exemple, le matin au réveil, vous avez dû noter qu'il y a des journées où vous vous réveillez sans aucun appétit. Voilà. Peut-être même avec justement des petits signaux un peu de débordement hépatique, d'engorgement. Alors nous, on est attentif, par exemple, au fait que la langue puisse être un petit peu plus blanche, un peu plus chargée le matin, ou d'avoir très soif aussi. Ça, c'est un signe. On peut se réveiller aussi avec un peu mal à la tête ou avoir voilà, cette sensation brumeuse au niveau cérébral. Donc ça peut être des signes que là, le corps, il a eu une grosse phase de nettoyage en fait et que il faut le temps que tout ça s'évacue, qu'on retrouve un petit peu de légèreté et que le système digestif soit là, prêt de nouveau à accueillir des aliments. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a quand même le rythme aussi que vous avez dans la journée. Et là, c'est important de s'adapter si vous êtes en activité ou pas, si vous vous levez tôt. Euh, Parce que finalement, comme tout repas, l'idéal, c'est de le prendre dans les meilleures conditions. Quand le corps est prêt, mais quand on a le temps aussi de se préparer quelque chose. Donc pour certains, finalement, peut-être la clé, s'il y a très peu de temps avant de partir travailler et avec un lever qui est assez tôt, eh ben, ça va être de partir peut-être avec un smoothie qui sera pris un peu plus tard dans la matinée ou d'envisager un encas ou peut-être même un jeûne intermittent. Voilà, donc ça, c'est important de vérifier. Et puis, la question se pose aussi si vous faites du sport le matin au réveil. Alors là, vous avez dû lire des choses très différentes en fonction des personnes. Certains conseillent absolument de manger, mais de laisser bien une demi-heure entre la fin du petit déjeuner et le démarrage du sport, alors que pour d'autres, ils vous diront non, non, aucun souci pour faire du sport avec l'estomac vide. Voilà. Tout dépend de la pratique aussi, mais c'est vrai que moi, de mon expérience, je vois que ça peut être très agréable de faire du sport le matin, l'estomac vide. Vous ne manquerez pas d'énergie, puisque de toute façon, l'énergie, vous allez bénéficier de celle du précédent repas. Vous avez l'énergie stockée, et puis vous pouvez vous sentir plus léger aussi. Voilà. Il y aura un point de vigilance, évidemment, s'il y a une forte problématique glycémique ou un diabète, où là, on doit vraiment s'assurer qu'il y ait suffisamment en fait, de glucose qui va être libéré pendant la pratique sportive. Mais sinon, aucun souci pour commencer comme ça le sport à jeun et puis manger plutôt après sa séance. Alors, le jeûne intermittent, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement de laisser un long repos digestif. Alors, on le démarre à peu près à 13 heures. Voilà, à partir de 12-13 heures euh, de pause en fait digestive, on va commencer à enclencher vraiment des mécanismes de détoxication profonde, de nettoyage, d'épuration des toxines du corps. Voilà, et après, les bénéfices sont un peu crescendo. Donc, si on va jusqu'à 16 heures de jeûne intermittent, et qu'on concentre finalement ces apports alimentaires sur 8 heures dans la journée, là, on va avoir énormément de bénéfices au niveau santé. Maintenant, est-ce que ce jeûne intermittent, il va forcément avoir un impact au niveau du poids? Non, pas toujours. Les personnes qui peuvent voir un effet au niveau de leur poids, c'est des personnes qui vont vraiment pratiquer le jeûne intermittent minimum 5 jours par semaine. Mais euh, pour certaines personnes, finalement, le fait d'avoir cette longue pause digestive, la conséquence derrière, ça va être de surmanger, en fait, d'arriver vraiment en urgence énergétique au niveau du repas et de manger beaucoup plus que ce qu'elle aurait mangé si elle avait espacé les repas. Donc, vous voyez, il n'y a pas... Ça aussi, c'est une mode, en fait. Et il y a des personnes qui s'en trouvent très, très bien. Ça peut permettre de lisser un peu la glycémie. Voilà. Si vous avez tendance à avoir des hypoglycémies justement vers les 11 heures avec des coups de pompe, besoin de manger un peu plus, ou vers 17 heures, le fait d'attendre toute la matinée comme ça, que le système digestif, le pancréas se réveille doucement et de manger plus tard, eh bien vous allez peut-être aussi être plus confortable par rapport à cette gestion, à ce lissage des courbes de glycémie.
Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas une réponse, comme toujours, hein, qui vaut pour tout le monde. C'est vraiment de tester pour soi et de voir si ça vous convient. Alors, quand on teste quelque chose, ça peut être bien de faire la même routine ou le même petit déjeuner ou le jeûne intermittent pendant 3, 4 jours. Et puis, au bout des 4 jours, de faire un peu un bilan, de voir quelle a été la qualité de la journée derrière. Et est-ce que c'est quelque chose que vous allez retenir pour vous ou vous le mettez de côté. Voilà. Et puis, il y a un petit point de vigilance aussi. Mardi, on a parlé de façon détaillée de la densité calorique. Donc, quand on mange comme ça, on mange beaucoup de volume, mais avec un apport calorique moindre. Donc, on peut avoir besoin de manger un peu plus régulièrement. Donc, dans ces cas, ça peut être difficile de tenir 13 ou 16 heures sans manger. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est tous différents. Donc, pour certaines personnes, il y a un seul repas par jour. Voilà. Donc l'idée toujours, hein, c'est de faire évoluer son petit déjeuner en fonction de ses contraintes de vie et puis de ses besoins. Et c'est là où c'est moins évident, donc on tâtonne un peu parfois. Je vais quand même vous donner des pistes qui vont vous orienter. Voilà. Et le petit déjeuner, on le disait tout à l'heure, c'est avant de commencer, c'est aussi quelque chose qui est très relié à l'émotionnel, à nos souvenirs d'enfance, au réconfort, au chouchoutage. Donc, prenez le temps vraiment de découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles façons de démarrer la journée. Et puis, mettez-le toujours en perspective avec ce que vous allez manger sur le reste de la journée. Hein, il n'y a pas un aliment à supprimer ou il n'y a pas un petit déjeuner parfait. On regarde globalement sur la journée quels sont ses apports. Et le petit déjeuner, l'avantage, c'est que il peut vous permettre aussi de faire le plein de tous les nutriments, vraiment de combler beaucoup, beaucoup de besoins en démarrage de journée et peut-être d'enlever un petit peu de pression aussi sur le repas du midi et du soir, surtout si vous n'avez pas la main. Voilà, si le midi vous dépendez d'une cantine ou si le soir vous mangez souvent à l'extérieur chez des amis, bon, c'est moins facile d'équilibrer. Donc, ce petit déjeuner peut servir aussi de tampon comme ça pour vous offrir un maximum de choses et vous aider à compenser les repas du reste de la journée. Alors, qu'est-ce que nous, on entend en naturopathie sur un petit déjeuner équilibré? Voilà, quand on a un petit déjeuner qui est bien conçu, qu'est-ce que ça va apporter et particulièrement sur le rééquilibrage du poids? Donc, c'est un peu les objectifs à avoir et c'est ce qui va vous permettre aussi de vérifier chaque jour qu'il est bien adapté pour vous. Donc déjà, l'important, c'est d'être vraiment à satiété après un petit déjeuner, d'avoir cette sensation de confort quand on sort de la table, de se dire que voilà, on est bien calé et on peut aborder la journée. Parce que ça, on le disait mardi sur le webinaire La densité calorique, cette satiété, ça va être une des clés pour tenir vos nouvelles habitudes sur la durée. Voilà, si vous sortez et que vous avez mangé un fruit, que vous avez faim, il y a un inconfort, il y a une tension aussi nerveuse, ça peut enclencher des mécanismes aussi rebonds au niveau du poids. Et puis, vous risquez bien évidemment de grignoter aussi dans la matinée en ayant peut-être moins le choix, donc avec des choses moins saines, plus impactantes au niveau de la prise de poids. Voilà, donc la satiété est importante, mais en même temps, on ne veut pas que ce soit non plus trop lourd pour pas que vous démarriez la journée avec le contre-coup digestif que peut-être hein, vous avez eu des fois après le repas du midi où on est dans une espèce de torpeur, de somnolence post-repas. Voilà, donc le petit déjeuner, il faut que ce soit un bon équilibre entre bonne satiété et en même temps une bonne digestibilité pour que vous puissiez sortir de table en vous sentant léger quand même. Voilà, qu'il n'y ait pas ce gros coup de bambou après le petit déjeuner. L'autre enjeu, et là particulièrement sur le poids, ça va être donc d'avoir une énergie qui est stable. Donc ça veut dire une libération progressive du glucose dans le sang pour justement que vous puissiez tenir tranquillement 3 4 heures jusqu'au repas du midi sans avoir de sensation de faiblesse, de coup de mou ou d'hypoglycémie. Voilà, donc comment vous allez stabiliser la glycémie matinale, en fait, c'est tout l'enjeu du petit déjeuner. Et on va voir comment on y arrive à ça. Et puis, comme quand même, voilà, dans la journée, il y a une activité, soit personnelle ou professionnelle. Si ce petit déjeuner, il peut aussi apporter tous les nutriments, voilà, pour l'humeur, pour l'émotionnel, pour le cérébral, le cognitif, eh bien, c'est aussi ce qui va vous donner cette envie de continuer hein, dans cette bonne direction et qui va vous donner bah, la qualité de la journée, en fait, l'élan, le plaisir d'être au maximum de ses capacités. Voilà.
Et bien sûr, bah, là, comme on parle du poids, bah, ce petit déjeuner, il sera adapté si vous, derrière, il apporte des résultats, soit au niveau de la silhouette, au niveau du poids, au niveau du tour de taille. Donc, euh, ça, c'est à garder évidemment en tête. Alors, donc, pour atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés sur ce petit déjeuner, là, je vous ai mis alors vraiment listé un peu toutes les caractéristiques. Mais ne paniquez pas parce que vous allez voir qu'après, quand on en arrive aux aliments, ces aliments sains, finalement, ils vont agir sur différents leviers en même temps. Donc, voilà. Mais l'objectif dans ce petit déjeuner, ça va être tout ça. Ça va être d'avoir un bon apport en minéraux surtout alcalins, basiques, c'est-à-dire le calcium, le magnésium, le potassium. Déjà parce que vous allez soutenir les éliminations des acides au niveau rénal. Donc, ça va jouer aussi sur la cellulite, sur la circulation, sur l'articulaire, et puis sur l'inflammation indirectement. Voilà. Donc, une bonne reminéralisation dès le matin pour soutenir tous les métabolismes. Suffisamment énergétique, on l'a vu, pour que ça vous tienne toute la matinée. Donc là, on va choisir des petits déjeuners qui sont plutôt à index glycémique bas. On en redira un mot. Donc, digeste. Et on va s'appuyer sur la richesse en fibres aussi. Alors là, il faut aller à votre tolérance, hein. On augmente toujours la quantité de fibres de façon progressive, mais on va veiller à ce qu'il y ait suffisamment de fibres dans ce petit déjeuner. Et puis, on l'a évoqué mardi dans le premier webinaire, on le sait aujourd'hui, c'est pour avoir une perte de poids, c'est important de ne pas être dans un climat inflammatoire au niveau du corps. Donc, si on peut, au moins par l'alimentation, jouer sur les leviers pour abaisser le niveau d'inflammation du corps, eh bien ça, c'est très, très intéressant, c'est vraiment précieux. Euh, on va faire attention aussi à ce que les ingrédients du petit déjeuner ne viennent pas renforcer une résistance à l'insuline, ce qui fait qu'il y aurait une mauvaise signalétique entre le glucose et vos cellules et avec un stockage de graisse plus important. Voilà, et puis on va utiliser la notion de densité calorique qu'on a vue récemment, puisque vous le savez, on va toujours manger à peu près la même quantité, le même poids d'aliments sur la journée. Donc si déjà le matin, on glisse beaucoup d'aliments qui sont lourds, riches en eau, à faible densité calorique, eh bien ça va permettre d'être un peu moins, euh, voilà, de moins remplir le reste de la journée avec des aliments qui seraient plus impactants au niveau du poids. Voilà, donc densité calorique faible et en même temps beaucoup de nutriments, d'antioxydants, d'enzymes, tout ce qui va accompagner le métabolisme et la régulation du poids. Donc, en résumé, c'est une densité nutritionnelle élevée. Voilà ce qu'on recherche. Alors, vous avez dû voir que beaucoup de diététiciens, de blogs conseillent des petits déjeuners salés à la place des déjeuners sucrés. C'est justement pour cette notion d'index glycémique. Mais là encore, prenez-le vraiment avec beaucoup de réserve. Il faut aller dans le détail. On ne peut pas rester sur une généralité pareille parce que dans les deux cas, vous pouvez avoir des petits déjeuners qui vont être bénéfiques pour la régulation du poids ou néfastes et impactants. Voilà. Si par exemple, vous prenez un petit déjeuner salé, mais qui va être trop riche en graisse, trop riche en produits animaux, avec par exemple une tranche de jambon, des œufs, du pain, un petit peu de beurre, voilà, on est sur un petit déjeuner salé, eh bien, ce petit déjeuner, il va être à densité calorique plus importante, il va être pro-inflammatoire et avec une forte proportion de graisses saturées, hein, ces graisses solides qu'on va justement trouver majoritairement dans les produits animaux. Et ça, à la longue, ça peut augmenter la résistance à l'insuline. Donc, créer un prédiabète, créer vraiment une résistance à la perte de poids. Voilà, donc vraiment vigilance. On peut utiliser des petits déjeuners salés, mais il faut vraiment bien choisir ce qu'on va mettre dedans. Voilà. Et à l'opposé, on peut avoir un petit déjeuner au goût sucré, entre guillemets, donc qui est basé sur des glucides, mais on va choisir des glucides de qualité qui sont à index glycémique plus bas. Donc, cette notion d'index glycémique, et vous le voyez sur le petit schéma, elle reflète en fait la vitesse de libération du glucose dans le sang. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir, après avoir mangé par exemple un bout de pain, est-ce qu'on va avoir massivement du glucose qui arrive dans le sang tout de suite avec un pic, ou est-ce que ça va se libérer tranquillement, tranquillement? Et c'est ce qu'on veut, on veut cette libération plus douce et progressive, parce que ça veut dire que notre corps,
il va avoir ce carburant en fait qui va être libéré au fur et à mesure de la matinée et donc avec une énergie beaucoup plus solide. Et quand on a beaucoup d'aliments à index glycémique élevé ou des pics de glycémie, eh bien ça favorise effectivement la prise de poids. Voilà. Est-ce que cette notion d'index glycémique, elle est claire pour vous? C'est quelque chose maintenant qui est assez connu, on le lit souvent, mais dites-moi hein, surtout s'il y a des questions. Voilà. Alors, je vous ai remis du coup les densités caloriques des principaux aliments végétaux. Donc, pour ceux qui n'auraient pas été là mardi, il y a une limite effectivement que les études ont établie à peu près à 140-145 calories au 100 grammes. Et on sait que les personnes qui vont manger une moyenne quotidienne de densité calorique en dessous de ce chiffre-là vont avoir une régulation naturelle du poids qui est facilitée. Pour plein de mécanismes différents qui se combinent hein, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vrai que pour le petit déjeuner, on peut essayer d'aller en majorité intégrer ce type d'aliments et puis de compléter s'il y a besoin par d'autres, voilà, pour le plaisir, mais en tout cas de centrer le petit déjeuner sur ces aliments qui sont vraiment solides, sains et régulateurs du poids. Alors, donc, on passe un peu aux propositions, et puis c'est là où vous allez me dire aussi ce que vous aimez, ce que vous faites. Voilà. Si on regarde cette échelle de densité calorique, on voit que vraiment dans les plus bas, il y a les fruits et les légumes. Donc, on commence par ça. On essaie de construire des petits déjeuners qui vont intégrer fruits ou légumes. Et en plus, on a cette chance qu'en étant sur ces aliments-là, on va avoir une forte densité nutritionnelle, beaucoup d'enzymes qui vont soutenir le métabolisme, hein, la détox, l'anti-inflammatoire. Et puis, ça va être des petits déjeuners qui sont très vitalisants parce que ces fruits crus ou légumes crus, ils vont avoir leur potentiel vitaminique intact. Voilà, donc on fait le plein de phytonutriments, d'enzymes, de vitamines et de minéraux. Voilà. Alors, donc le plus simple, vous allez voir que c'est pas je ne vous ai pas mis des recettes compliquées, hein. Après, on peut élaborer beaucoup plus et faire de la grande cuisine, mais on peut démarrer déjà très simplement. Il y a le principe de la salade de fruits géants. Alors, géante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre 3, 4 fruits pour bien remplir l'estomac. Et puis, on va quand même rajouter un petit bonus. Alors, à minima, on va rajouter une cuillère à soupe de graines de lin broyées ou de graines de chia pour bénéficier des oméga 3. Comme ça, comme je vous disais, au moins, on fait déjà le plein sur ce nutriment qui est important et on a moins la pression sur les autres repas. Ça va permettre aussi, avec ces bonnes graisses, de limiter un petit peu aussi l'impact glycémique. Et puis, vous pouvez aussi mettre quelques amandes ou quelques oléagineux, mais sans excès. Faites attention, puisque ceux-là, ils sont dans les densités caloriques élevées. Donc, beaucoup de fruits, un petit peu de graines de lin. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez éventuellement rajouter un petit yaourt végétal. Voilà, yaourt de soja, yaourt d'amande, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'onctuosité dans ce petit déjeuner. Et ça, si vous mangez suffisamment de fruits avec justement ces graines de lin, ça peut vraiment vous caler pendant 3 heures sans problème. Il faut manger suffisamment pour arriver quand même à quelques centaines de calories, au moins 300-400. Voilà, tout dépend de votre activité. Alors, l'autre option aussi, avec ces fruits, c'est d'intégrer les graines de chia et de faire ce qu'on appelle un pudding de chia. Donc, c'est rigolo, ça fait une texture un petit peu gélatineuse. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà goûté les puddings de chia? Dites-moi. Donc, ce pudding de chia, il est simple, il se prépare la veille. Donc, vous allez mettre 2 cuillères à soupe, par exemple, de graines de chia, avec soit un petit peu de lait végétal ou de yaourt végétal. Alors, pourquoi je favorise en priorité les sources de produits comme ça végétaux? C'est par rapport à l'inflammation. Voilà, si vous vraiment vous supportez bien les laits de chèvre ou de brebis ou même de vache, mettez-le. Mais sachez qu'il y a quand même cette dynamique inflammatoire des protéines laitières. Donc, quand c'est possible et que au niveau du goût ça passe, favorisez plutôt le végétal. Voilà. Donc, vous allez mettre le soir dans votre petit bol votre lait végétal, votre yaourt végétal, les graines de chia au frigo. Et vous pouvez rajouter les fruits ou vous les mettez le matin si vous voulez les couper frais et les mettre à la minute. Et puis, n'hésitez pas à parfumer. Voilà. Pour avoir l'impression aussi de changer vos recettes.
La base peut être la même, mais un pudding de chia, si vous mettez du cacao, si vous mettez de la vanille ou de la fleur d'oranger, bah, ce ne sera pas du tout le même résultat, la même saveur en bouche. Voilà, donc vous pouvez aussi tourner comme ça avec une base commune. Alors, on ne pourrait pas parler petit déjeuner de fruits sans aborder toute la catégorie des smoothies. Alors là, comme on est sur une perte de poids, l'idéal, ce serait de faire un smoothie mixte. Vous allez mélanger des fruits et des légumes. Pour deux raisons. Déjà pour la détoxication qui va être soutenue. La chlorophylle aussi a un côté un peu coupe-faim, coupe-sucre. Et puis, euh, et puis parce que les légumes, en fait, sont très bas en calories. Voilà, donc vous allez avoir une dilution aussi de vos calories dans le smoothie. Là, comme on mixe les fruits, il pourrait y avoir une élévation plus rapide du glucose dans le sang. Donc, on coupe avec un peu de verdure, avec des fibres et avec des légumes. Voilà. Alors, il y a une question, du coup, je la prends tout de suite. Est-ce que le lait végétal aromatisé que l'on trouve en magasin bio est bien aussi ou trop sucré? Alors, vous avez des deux, mais c'est vrai que les aromatisés, souvent, ils sont sucrés, hein, ceux qui sont à la vanille ou les épeautres noisettes ou cacao. Donc, oui, vous pouvez l'utiliser parce que de toute façon, ça va être qu'un des ingrédients en fait. Euh, vous avez plein d'autres choses autour. Donc, si ça vous permet d'avoir le goût qui vous plaît le plus, utilisez-le. Voilà, c'est vraiment à la marge en fait dans la recette. Donc, c'est pas ça qui va, qu'on va dire, bousiller ou qui va ruiner les efforts de conception de votre petit déjeuner. Voilà. Parce qu'il faut que ça passe aussi. Après, c'est sûr que l'idéal, ce serait peut-être de partir sur un lait végétal neutre et vous, dans la recette, d'ajouter vos propres agents sucrants. Comme ça, vous pouvez jouer sur le côté qualitatif, soit à IG bas, soit avec des sucres complets, comme le sirop de date, le sucre moscovado, rapadura, voilà, qui sont riches en minéraux, donc un peu plus qualitatifs. Ou mettre un petit peu de miel. Voilà. Alors, par rapport au smoothie, il y a une question, est-ce que l'on peut préparer ce smoothie ou autre quelques heures avant ou la veille? Oui, tout à fait. Et surtout si le matin vous manquez de temps, c'est ce que je vous conseille de faire. Alors, c'est vrai que un smoothie qui est à l'air libre, au contact de l'air, il va s'oxyder un petit peu. Donc, quand vous le préparez à l'avance, je vous conseille de mettre un peu de citron dedans. Soit du citron, ou vous mettez une rondelle dans le blender au moment où vous le faites. La vitamine C du citron est antioxydant, donc elle va protéger quand même un petit peu. Et puis surtout, vous le mettez dans un contenant où il n'y aura quasiment pas d'air. Voilà. Donc un bocal, hein, ça peut être ou une gourde, et vous essayez vraiment de le remplir au maximum, voire même si ça ne va pas jusqu'en haut, vous remettez un petit peu d'eau pour que ça arrive presque au niveau du bouchon. Comme ça, avec une surface d'air réduite et un petit peu de jus de citron ou de jus d'orange, vous limitez au maximum l'oxydation. Voilà. Après, un smoothie, euh, comment dire, si vous le faites à la minute et que vous le buvez tout de suite, vous allez bénéficier au maximum des enzymes en fait et des vitamines. Si vous le prenez un peu plus tard ou le lendemain, il y aura les enzymes n'ont pas une durée de vie forcément très très longue, donc vous aurez une petite perte d'une partie des enzymes, peut-être de quelques vitamines, mais il en restera quand même. Et puis vous avez tous les autres phytonutriments ou minéraux qui seront intacts. Donc voilà, autorisez-vous ce genre de petits compromis. Hein, c'est vrai que c'est très important parce que on peut pas tout faire parfaitement, c'est pas l'objectif. Voilà, on fait du mieux qu'on peut et il y a des compromis qui vont pas avoir trop d'effets négatifs. Donc le smoothie peut tout à fait se faire avant. Voilà. Donc dans ce smoothie vert, vous pouvez le faire avec n'importe quel blender. Vous allez juste choisir ce que vous mettez dedans. Hein, moins votre blender est rapide et puissant, plus vous allez devoir vous tourner vers des aliments qui sont mous. Voilà, la banane, la poire, la mâche, les choses comme ça. Si vous avez un super blender, là, faites-vous plaisir. C'est-à-dire qu'au niveau de la verdure, vous allez pouvoir mettre du chou kale, du chou bok choy, vous allez pouvoir vous mettre du fenouil, du céleri, donc vous voyez, tout ça très digestif, très détoxifiant. Donc, ça sera peut-être un peu plus qualitatif. Mais dans tous les cas, voilà, de la verdure, dont vous mettez le tiers ou la moitié euh, du blender avec voilà, vos feuilles vertes. Ça peut être aussi des aromatiques, hein, de la menthe, de la coriandre. Ça fait vraiment des smoothies très agréables au goût. Moi, j'adore ça. Et puis, vous pouvez mettre aussi un petit peu de gingembre, voilà, si le blender est assez puissant. Alors, il y a une question sur les marques de blender. Est-ce que j'en ai une à conseiller?
pas forcément, tout dépend de votre budget. On va dire que pour un blender qui serait pas trop puissant, peut-être vous allez en trouver autour de 45-50 euros. Regardez chez Darty ou d'autres marques comme ça génériques. Après, si vous voulez un super blender, là, ça peut monter très haut au niveau des prix, c'est parfois plusieurs centaines d'euros. Mais bon, ben, chez Lidl, vous avez une marque Silvercrest, voilà, qui fait des matériels de cuisine comme ça puissants et à prix réduit. Donc, vous allez avoir des choses qui sont un peu plus abordables avec vraiment une qualité qui est très professionnelle et puis ça dure assez bien. Voilà, donc faites vraiment en fonction de votre budget, de l'utilisation que vous allez en faire. Un bon blender, il sert pour plein de choses, hein, pour faire les houmous maison, les tartinades, les soupes. Et surtout, on peut mixer des légumes un peu plus durs. Voilà. Donc, ça a un bénéfice. Mais voilà, vous pouvez très bien vous en sortir avec un blender premier prix. Voilà, vous irez sur des choses un petit peu plus molles. Voilà. Donc, ça, c'est pour le smoothie. Euh, et puis, si on reste encore sur les fruits et légumes mélangés, eh bien là, on peut un peu sortir aussi du petit déjeuner un peu traditionnel et faire ce que nous, on appelle la salade mêlée ou la salade sucrée-salée. Donc, vous allez prendre une base de petites feuilles vertes, de salade de votre choix, une petite mâche par exemple, et vous allez intégrer vos fruits directement dedans. Pourquoi? Parce que le fruit, c'est celui qui va quand même vous apporter suffisamment de calories pour que ça vous tienne. Et la verdure, voilà, va faire du volume, va faire de l'alcalin, du reminéralisant, de l'anti-inflammatoire. Et puis par-dessus, vous allez pouvoir ajouter peut-être quelques graines, des baies séchées, des mulberries, voilà, faites-vous plaisir. Et là, sur une salade, comme on est sur une très faible densité calorique, vous pouvez mettre quelques petites amandes ou quelques noix, voilà, pour tenir un petit peu plus. Donc repérez-vous, hein, voilà, il faut que le petit déjeuner, quand même, il vous cale pendant 3 heures, ou 2 heures et demie au minimum, si vous voulez faire un petit fruit en encas vers 11 heures. Donc, c'est ça qui va vous guider. Vous testez une quantité, vous notez à peu près, vous voyez comment ça se passe dans la matinée. Si vous avez eu faim très tôt, ben, le lendemain, vous rajoutez un peu plus. Et si vraiment ça a été trop lourd avec un contre-coup digestif, ben, vous allégez un petit peu. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir moduler d'un jour à l'autre. Euh, un autre petit déjeuner qui est très agréable aussi, mais il faut avoir envie vraiment de manger un peu plus salé, c'est le principe du houmous maison avec les petits dips de légumes. Alors ça, c'est pratique. Pourquoi? Parce que tout peut se préparer à l'avance aussi. Donc le matin, vous n'avez plus qu'à vous installer avec votre assiette et à déguster. Et ça peut aussi s'emporter si vous voulez grignoter un peu plus tard. Voilà, ça se met dans un petit Tupperware, hein, les petits morceaux de légumes, dans un petit bol, enfin un petit pot. Vous prenez votre houmous et vous pouvez comme ça vous faire votre petit déjeuner un peu plus tard. Voilà. Alors, un houmous maison qui serait un houmous minceur, on va faire un petit ajustement, un petit réglage par rapport aux recettes classiques. On va retirer l'huile. Voilà. Pour abaisser un peu la densité calorique. Vous pouvez aussi ajouter d'autres légumes. Pardon, il y a une question peut-être? Non, alors je continue. Vous n'hésitez pas à me couper surtout hein, si vous avez besoin ou envie de partager quelque chose. Donc, ce houmous maison, le plus simple, c'est de prendre donc vos pois chiches cuits. Alors, si vous n'avez pas envie de les cuisiner, de les faire tremper, etc., ça cuit longtemps, vous allez acheter un bocal de pois chiches bio et vous mettez l'intégralité dans votre blender, donc avec le jus de cuisson, l'aquafaba. Puis vous allez rajouter vos épices, un peu de citron, de l'ail si vous le digérez. Vous pouvez même rajouter un autre petit légume pour le colorer, un peu de betterave si vous voulez un houmous qui est rose ou un peu de verdure si vous voulez qu'il soit vert ou voilà, de la coriandre, du cumin. Et puis éventuellement une cuillerée à café de purée de sésame, voilà, pour le tahin, pour donner du goût. Vous mixez et voilà, votre houmous est fait. Et là, on est sur un index glycémique bas, faible densité calorique, anti-inflammatoire, reminéralisant. On coche presque toutes les cases. Donc ce houmous, il peut vous servir pour le petit déjeuner, pour des apéritifs. Il peut servir aussi en tartinade, sur des pancakes. Donc voilà, il va se garder à peu près 5 jours au frigo. Donc vous pouvez le faire le dimanche pour la semaine. Voilà, si vous voulez faire un peu de préparation et gagner du temps les autres jours. Alors, je regarde juste du coup si je suis dans les temps. Voilà, on va garder quand même aussi du temps pour vos questions. Donc, au niveau des céréales, là, rappelez-vous, quand on a abordé la densité calorique, c'est la teneur en eau qui est le facteur numéro un. Ça veut dire que plus vous allez utiliser des produits céréaliers qui sont déshydratés, plus vous augmentez cette densité. Donc, dans l'idéal,
vous vous rapprochez vraiment de la céréale dans sa forme originelle, donc en grains ou en flocons, et vous essayez de limiter les tartines, tout ce qui est trop déshydraté. Ou alors, si vous utilisez ça, ben, vous compensez avec des ingrédients qui sont de plus faible densité calorique. Hein, il ne s'agit pas de forcément supprimer des choses, mais toujours de les équilibrer. Donc, dans un classique au niveau des céréales, on va trouver le fameux porridge avec les flocons d'avoine ou même des flocons de sarrasin. On trouve aussi des flocons de quinoa. Voilà, donc il y a du choix. Donc, ce porridge, il peut se faire de deux façons. Vous pouvez le faire à la minute le matin, un porridge chaud. Vous mettrez dans la casserole en fait vos flocons. Vous pouvez aussi mettre les fruits directement avec les flocons. Ça fait une texture un peu plus légère. Tous vos parfums. Vous pouvez mettre du lait végétal ou de l'eau. Et puis, ça cuit comme ça 2-3 minutes, juste le temps que les flocons, en fait, ramollissent un petit peu et soient prêts à être dégustés. Voilà. Et cette recette, alors là, c'est un exemple pomme cannelle, mais elle se décline à l'infini avec tous les fruits possibles. Ça peut être mangue, gingembre, anis, vanille. Ça peut être au kaki. Ça peut même se faire avec un petit peu de courge. Ça peut se faire avec des fruits frais, du kiwi pour de l'acidulé. Donc, vous pouvez beaucoup jouer. Et ce porridge, honnêtement, ça peut être un socle très très solide pour engager la perte de poids. Surtout que vous pouvez aussi le décliner en version salée. Vous mettrez un peu de pâte miso par exemple, un peu de sauce soja, et puis peut-être des petits poivrons en morceaux, un peu d'ail, d'oignon. Voilà. Il peut aussi servir de repas du midi. Si vous avez peu de temps le midi, vous pouvez vous préparer un petit porridge salé, le réchauffer voilà, sur le lieu de travail et le manger en un petit quart d'heure. Voilà. Dans l'avoine, il y a des fibres solubles très intéressantes qui en plus vont agir comme des petites éponges qui vont capter l'excès de cholestérol. Donc s'il y a un terrain cardiovasculaire ou même glycémique, de dysglycémie, n'hésitez pas à intégrer régulièrement des flocons d'avoine. Est-ce que le porridge, c'est quelque chose que vous aimez? Parce qu'en général, c'est qui tout double, soit on aime, soit on déteste. Moi, mon conseil pour les porridge, c'est vraiment de trouver les bons parfums, ce que vous aimez, de bien l'aromatiser. Parce que sinon, le flocon est très, très fade, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est le flocon, mais on peut revenir au grain directement entier de céréales et faire un principe d'un riz au lait avec des fruits. Voilà, comme ça, vous ferez 50-50, votre riz au lait, puis 50% de fruits. Et là, vous avez aussi un petit déjeuner minceur qui va bien vous caler et qui devrait vraiment libérer de l'énergie de façon très, très stable. Alors oui, je vois que le porridge, les végétales, chocolat, ben voilà, voyez, c'est un bon moyen. Vous utilisez votre lait aromatisé au chocolat avec des flocons et puis des fruits, c'est extrêmement sain. Voilà. Alors Maureen nous dit que ce matin, elle a fait avec de la cannelle tiède, c'est réconfortant. Et oui, c'est vrai que moi, c'est un petit déjeuner que je trouve super en hiver, très réconfortant. Un peu le petit déjeuner doudou. Alors après, en été, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un porridge froid. Hein, on appelle ça, voilà, les Anglais appellent l'overnight porridge. Vous allez faire comme pour le pudding de chia. Vous allez mettre vos flocons avec le lait végétal ou le yaourt au frigo. Comme ça, le matin, les flocons sont déjà ramollis, mais c'est frais. Vous rajoutez vos petits fruits, kiwi, voilà, pêche, abricot, vos petits parfums, un petit peu éventuellement de miel ou de sirop de date. Et hop, voilà, vous avez votre porridge d'été. Donc en plus, c'est une recette vraiment qui se décline à l'infini. Euh, donc elle est très, très intéressante. Alors, on disait effectivement d'éviter quand les céréales sont trop déshydratées, mais c'est pas interdit non plus. Si par exemple vous vous tenez vraiment à votre tartine, déjà essayez de prendre du pain de qualité, du pain au levain avec des farines peut-être demi-complètes, un peu plus fibreuses, ou de seigle, ou des farines anciennes aussi, moins inflammatoires. Euh, voilà. Et vous allez pouvoir mettre dessus, du coup, plutôt que du beurre avec de la confiture, ça peut être de l'avocat, le fameux avocado toast, ou alors vous mettez un tout petit peu de purée d'amande et puis vous mettez des radis. Voilà, faites-vous plaisir aussi, que ce soit en version sucrée ou salée. Vous pouvez mettre du houmous dessus, mais balancez, équilibrez et ne prenez pas trop de tartines. Voilà, toujours le qualitatif et le global. Alors, Maureen, il y a une question. Avec lait de soja, quel lait végétal conseillez-vous? Est-ce que vous voulez dire les autres laits végétaux à part le soja? Est-ce que c'est ça votre question? Oui. Ok, donc les autres laits, vous avez les laits d'amande qui sont très intéressants. Alors, les laits en briques, de toute façon,
c'est quand même majoritairement de l'eau, hein. Après, vous allez avoir 7-8% soit de fèves de soja, soit d'amandes, soit de noisettes. Donc, ça reste quand même vraiment un adjuvant de recette. Donc, ne vous stressez pas trop là-dessus. Allez vers le goût qui vous plaît le plus. Donc, oui, les laits aromatisés, c'est possible dans une recette, même si effectivement il y a déjà du sucre ajouté, ce sera minime et ça pourra se compenser, donc pas de souci. Et puis après, vous avez des laits qui sont mixtes, hein, par exemple, épeautre noisette, ça c'est sympa. Vous avez les laits de coco aussi, fluides. Donc, la noix de coco, ça va être le seul produit végétal où vous avez des graisses saturées solides, donc avec parcimonie. Mais encore une fois, quand c'est le lait végétal dégraissé, aucun souci. Ça fait des petites recettes exotiques sympathiques aussi. Voilà. Alors, là, on est sur d'autres variantes un peu plus salées, un peu plus repas traditionnels. Euh, et c'est vrai que là, il ne faut pas hésiter à aller chercher l'inspiration dans les autres pays, en fait, parce que nous, on est vraiment sur des petits déjeuners sucrés, mais dans plein de pays anglo-saxons, d'Amérique latine, d'Asie, finalement, c'est un petit déjeuner salé, mais presque un petit repas. Voilà, donc ça peut être la soupe miso, ça peut être là du tofu brouillé pour remplacer des œufs brouillés, ça peut être une petite cassolette voilà, avec des légumes et puis des légumes secs. Rappelez-vous, donc les légumes secs sont très bas en densité calorique et en index glycémique. Donc c'est vraiment un atout minceur. Donc les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les fèves, les pois cassés, les pois chiches, tout ça, n'hésitez pas à les intégrer. Alors, mon conseil, c'est d'y aller progressivement si vous avez tendance à fermenter, à ballonner. Mais pour avoir le bénéfice des légumes secs, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous pouvez en mettre 1 à 2 cuillères à soupe juste pour compléter une assiette et abaisser l'index glycémique. Et c'est vraiment des aliments minceurs en fait. Donc on les oublie souvent. On a l'impression que c'est lourd, ça fait prendre du poids, alors que c'est tout l'opposé. Voilà. Et d'ailleurs, comme on a parlé des smoothies, ça me permet de vous glisser aussi une petite astuce que j'aime bien, c'est de mettre dans un smoothie 2 cuillères à soupe de haricots rouges ou de haricots blancs. Ça va apporter du crémeux, vous n'allez pas sentir le goût et ça va permettre encore une fois de lisser encore plus la libération du glucose dans le sang, donc de favoriser la régulation du poids. Voilà. Alors là, je vous ai mis en vrac quelques autres idées et puis on va voir si vous avez des questions ou des remarques là-dessus. Donc, bien sûr, il y a les pancakes maison. Ça, c'est aussi très chouette. Ça te permet de mettre des farines qui sont demi-complètes, complètes. Ce que vous pouvez faire là aussi pour bénéficier des légumes secs, c'est couper votre farine avec un peu de farine de pois chiche. Hein, c'est une farine qu'on trouve vraiment dans tous les magasins bio, qui n'est pas très chère. Et ça va permettre d'abaisser aussi l'index glycémique, de rajouter des fibres, de jouer sur le microbiote, sur l'inflammation. Voilà, donc ça, c'est des pancakes vraiment très intéressants. Et les pancakes se congèlent bien. Donc, vous pouvez aussi en faire en avance, les mettre au congélateur et le matin, vous les réchauffez juste à la poêle et vous n'avez plus qu'à les garnir. Voilà. Dans les pancakes aussi, l'astuce, ça va être d'écraser une banane dedans ou de glisser des petits flocons ou de mettre un peu de compote. Voilà, pour en faire une recette un petit peu plus légère et moelleuse et à densité calorique plus faible. Ce principe d'intégrer des fruits ou des légumes dans une recette, vous pouvez aussi le décliner pour des gaufres maison, pour des cakes maison avec les banana bread, les carottes cake. Donc, toutes ces recettes mixtes où il y a du végétal, c'est précieux. Et on l'a dit d'ailleurs, je crois, mardi en pâtisserie, ça permet aussi de couper drastiquement sur la quantité de graisse, de beurre, de matière grasse, de margarine, d'huile dans la recette. Et du coup, ça vous fait des pâtisseries, mais qui sont des pâtisseries légères, minceurs, à IG bas. Voilà, donc ça, profitez. Après, ces smoothies peuvent aussi être versés dans un bol et puis agrémentés de petites graines, un peu de poudre de coco, etc. Donc, jouez sur les goûts, faites-vous plaisir. Et puis, on peut aussi aller sur la patate douce, qui s'intègre très très bien dans les petits déjeuners parce qu'en fait, elle a un goût sucré. Donc, n'ayez pas peur des pommes de terre ou de patates douces. Certes, l'index glycémique est peut-être un peu plus élevé, mais vous allez l'agrémenter de fruits ou de salades euh, et elle est quand même très riche en eau. Voilà. Alors, je crois que j'arrive au bout des petites idées. Donc, juste un mot rapide. Je vous ai remis là le lien vers le programme de perte de poids que j'avais conçu l'année dernière, donc avec un certain nombre de recettes, de modules. Donc, l'idée, c'est vraiment si vous avez envie d'être un peu plus encadré, d'avoir cette approche très globale de la perte de poids et que vous êtes un peu embuté avec ce que vous êtes en train de mettre en place, voilà, pour débloquer aller un cran plus loin, vous pouvez peut-être regarder si ça peut vous convenir. J'intègre aussi la gestion du stress, voilà, que ce soit pour les kilos émotionnels ou pour
l'activation de la perte de poids, c'est vraiment très, très intéressant d'activer le nerf vague. Donc, à l'intérieur de ce programme aussi, j'en parle. Voilà, pour que vous couvriez un petit peu tous les aspects importants. Voilà, donc je passe rapidement parce qu'il faut qu'on garde absolument du temps pour vos questions. Voilà, et puis donc ce programme, effectivement, pendant 2 semaines, je le propose à tarif réduit pour que ce soit plus accessible si vous en aviez besoin. N'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi. Voilà, donc il nous reste 10-15 minutes. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit ou par rapport à des choses que vous auriez lues peut-être hein, sur des petits déjeuners conseillés où vous hésitez, vous n'êtes pas sûr que ça vous convienne. Voilà, vraiment là, tout est ouvert, donc posez toutes les questions qui peuvent vous aider à faire le bon réglage pour vous. Donc faites comme c'est le mieux, hein. Soit vous mettez dans le chat comme on a fait jusque-là, soit vous prenez la parole directement et vous partagez. Peut-être moi j'ai une première question pour vous. Est-ce que est-ce que déjà dans tout ce qu'on a vu, il y a des choses que vous faites, que ça vous a conforté aussi dans vos habitudes, ça vous a rassuré en disant oh, ben, je fais les choses bien comme il faut. Parce qu'on n'a pas non plus besoin toujours de tout changer. Peut-être que vous êtes déjà dans le bon réglage. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà, alors je vois qu'il y a une question. Quelle place pour les boissons chaudes, notamment le thé? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est important. Les boissons chaudes, comme le thé vert, par exemple, vont être très riches en polyphénol, donc vont soutenir aussi la perte de poids. Les autres boissons chaudes, comme le thé noir, le café, euh, ce sont des excitants. Donc, ça veut dire que ça va lancer le système nerveux. Euh, et ça peut aussi perturber la digestion. Par exemple, le café bon, est un irritant intestinal, il peut aussi perturber un peu la détox du foie. Donc, c'est vraiment à voir par rapport à vos sensibilités individuelles. Euh, Ce qui est sûr, c'est que quand on veut détendre le corps, le mettre dans un état de régulation du poids, on ne veut pas non plus mettre trop en charge l'axe du stress. Donc le café ou le thé noir, essayez de ne pas en avoir trop. Voilà. Et c'est en fonction des terrains. Si vous avez un profil un peu plus nerveux, maximum un, ce serait bien comme objectif. En tout cas, voilà, n'en abusez pas. euh, un petit peu si vraiment c'est votre plaisir, mais sans excès. Et par contre, les boissons chaudes comme les tisanes, les infusions, le thé vert, le thé rouge, le rooibos, tout ce qui n'a pas de théine, qui n'est pas excitant, qui est riche en antioxydants, ça, ce sont des boissons bénéfiques. Et puis, vous avez des tisanes et des infusions qui sont aussi drainantes hépatiques, qui vont jouer aussi sur la glycémie. Donc, voilà, tout ça, tout ce qui est qualitatif en phytothérapie, n'hésitez pas. Alors, autre question, quand on fait un jeûne intermittent, comment ne pas compenser avec les repas suivants? Oui, c'est parfois le risque, c'est que quand on est après 16 heures de jeûne ou 13 heures, on peut avoir tendance à se jeter un peu sur le repas parce qu'on a très faim. Donc là, on peut faire le séquençage. On peut commencer par les aliments de plus faible densité calorique pour déjà commencer à avoir un début de satiété. Donc ça veut dire commencer par une salade, une carotte râpée, un chou rouge râpé, ça peut être un smoothie aussi, ça peut être une soupe, ça peut être des légumes, des fruits, voilà. Et après, de manger le reste. Comme ça, au global, vous savez que vous n'allez pas exploser le compteur au niveau des quantités et des calories. Mais il faut que ça se fasse dans le confort. Voilà, un jeûne intermittent qui n'est pas bien vécu, moi, je vous conseille peut-être de l'abandonner. Et il y a des personnes qui ont besoin d'avoir vraiment 3 repas, voire 3 repas plus 2 en cas. Ça n'est pas forcément un problème pour la perte de poids, hein. L'idée, c'est quand même de laisser bien 2 heures voilà, 2, 3 heures entre chaque repas, mais on peut avoir plusieurs prises alimentaires, surtout si on a un problème de digestion, que c'est un peu fragile, donc on ne veut pas non plus trop surcharger, ou tout simplement si on a une base alimentaire qui est très très riche en fruits et légumes, donc à faible densité calorique. Ben, ça veut dire qu'on va vite remplir le ventre, mais avec moins de calories, donc derrière, on va avoir faim plus vite. Et ça, c'est normal. Voilà. Donc, c'est un peu les... J'espère que j'ai répondu à la question du coup. Euh, mais l'idée, c'est que ça se passe dans le confort et qu'il n'y ait pas de surcompensation derrière. Sinon, on joue sur des astuces. Voilà. Alors, faut-il varier les petits déjeuners ou peut-on toujours prendre des flocons d'avoine? Non, on peut toujours prendre des flocons d'avoine, hein. Ça sera toujours bénéfique, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y aura pas de résistance ou de mécanisme délétère au niveau du poids. Au contraire, c'est vraiment vous avec vos goûts. C'est vrai que certaines personnes, une fois qu'elles ont calé leur petit déjeuner, trouvé celui qui leur convient, eh ben, elles le gardent pendant plusieurs mois ou plusieurs années, aucun souci. Voilà, parce que vous êtes sur quelque chose qui est sain
qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de choses au niveau des fibres, des nutriments, du lissage de la glycémie. Donc, c'est un très, très bon régulateur du poids, le flocon d'avoine. Alors, quelle portion de flocons d'avoine pour ne pas faire trop monter les calories? Alors, si on en mange 2 fois dans la journée, petit déjeuner plus goûter, c'est une bonne question. Alors, les flocons d'avoine, ils ne sont pas forcément à densité trop importante, mais partez peut-être au début sur 30 à 50 grammes de flocons, parce que ça va être qu'une partie de votre petit déjeuner ou de votre goûter. Et puis pareil, vous voyez euh, si ça vous cale suffisamment. Euh, mais comme vous faites quand même mention sur les calories, je voulais justement vous montrer quelque chose. Donc, je l'avais préparé au cas où s'il y avait une question. Si vous avez envie quand même de vous repérer et de savoir plus précisément, voilà, une fois que vous avez calé le petit déjeuner que vous aimez, qui vous correspond bien, qui vous convient, pour savoir à peu près de combien de calories, euh, voilà, ce qu'il vous apporte, vous pouvez aller regarder sur le site Chronometer. Alors, il est en anglais, mais vous pouvez choisir tous vos ingrédients et les quantités. Et ensuite, vous allez savoir exactement combien de calories il vous apporte et surtout aussi tout le profil nutritionnel. C'est ça qui est intéressant. Combien de magnésium ça vous apporte, combien de fer, combien d'oméga 3, est-ce qu'il y a beaucoup de graisses saturées, quelle est la proportion aussi euh, de graisse et de glucides et de protéines. Ça, c'est intéressant. Je l'avais cité mardi et je le redis. L'objectif, c'est peut-être d'essayer de ne pas dépasser 25 à 30% de vos calories qui viendraient du gras. Voilà, ça c'est déjà un bon repère. On peut descendre assez bas, hein, on peut avoir une alimentation qui est très équilibrée avec 10-15% de matière grasse, mais ça veut dire qu'il va falloir manger beaucoup, beaucoup de glucides, donc beaucoup de volume. Voilà. Donc, si vous êtes entre 15 et 25% de vos calories qui viennent des matières grasses et qu'en plus vous allez vers des graisses saines, là, on peut dire que c'est une alimentation qui est équilibrée. Voilà, donc si vous avez le moindre doute, vous avez ce type de simulateur de calories. Voilà, faites-le voilà, sur 2-3 jours. Après, vous aurez vraiment les repères en tête et puis vous saurez quel est le poids de flocons que vous avez besoin de mettre. Parce que là, vous me parlez effectivement du petit déjeuner et du goûter, mais ça va dépendre aussi des autres repas. Est-ce que ces autres repas, ils sont très, très denses, très riches en calories ou est-ce qu'ils sont légers? Et du coup, vous allez ventiler comme ça. Et s'ils sont très légers, vous allez mettre plus de flocons et vous appuyez plus sur ces repas-là. Si c'est des repas qui sont très riches, vous allez au restaurant, cantine, ou c'est avec des sauces ou beaucoup de produits animaux, ben vous mettrez peut-être un petit peu moins. Voilà, donc c'est difficile de vous répondre très précisément, mais voilà, regardez vraiment toujours à la journée, hein, au global. Voilà, je suis arrivée au bout des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquelles je n'aurais pas répondu, ou même peut-être des questions un petit peu plus larges hein, sur d'autres repas, sur le poids? Profitez-en, comme il nous reste encore voilà, 5 minutes ensemble. Et puis moi, bon, voilà, pendant que vous écrivez les questions que vous pouvez peut-être encore avoir, euh, il y a aussi un petit déjeuner qui est classique, je vous l'ai remis là, c'est le miam aux fruits de France Guillain. Alors je crois que peut-être certaines d'entre vous l'ont testé. Donc là, c'est une banane écrasée, voilà, qu'elle émulsionne avec un petit peu d'huile de colza. Elle va avec du citron, elle va rajouter des graines de lin et de sésame, donc pour les oméga 3, pour le magnésium, le calcium, et puis dessus, 2 ou 3 fruits. Voilà, donc c'est ça le miam aux fruits. C'est un peu l'évolution des travaux de Kousmine, en fait. Hein. Kousmine faisait aussi un petit déjeuner, mais qui était très, très dense, où il y avait aussi du yaourt ou des produits laitiers et des céréales broyées. Voilà, donc finalement, France Guillain, elle l'a fait évoluer en retirant ce qui était peut-être trop inflammatoire ou pas nécessaire. Et il reste ça. Et ce petit déjeuner, il est aussi intéressant si on prend le temps de bien le mastiquer. On va être calé pendant toute la matinée. Moi, j'ai des personnes qui me disent, voilà, après le miam aux fruits, je commence à avoir faim seulement vers 13 heures. Donc, parce qu'il a IGBA, parce que voilà, il est riche en bonnes graisses. Et c'est un petit déjeuner qui est très dynamisant, très, très intéressant. Voilà. Alors, question, au niveau des encas et goûters, quelles recommandations? Eh bien, c'est vrai que vous pouvez utiliser les mêmes conseils que pour le petit déjeuner, pour vos encas et vos goûters, c'est-à-dire d'utiliser des fruits, des légumes. Si vous êtes au travail, bah, le fruit va être quand même le plus pratique, mais vous pouvez prendre aussi un petit pot de houmous avec des dips de légumes. En tout cas, le point de vigilance, c'est surtout sur les encas et goûters, ça va être les oléagineux. Voilà, parce que une poignée d'un mélange étudiant, d'un mélange professeur, où il y aurait des amandes, des noix de cajou, des raisins secs, etc., des baies de goji, certes, au niveau nutritionnel, c'est très intéressant,
mais on est sur une densité calorique très élevée. Donc, c'est facile de manger trop, en fait, si on prend vraiment une poignée. Donc, si c'est le cas, parce que vous, c'est pratique au travail d'amener quand même ce type de mélange, prenez-en un petit peu, mais associez autre chose à côté. Voilà, fruits, légumes, yaourt végétal, compote, voilà, ce genre de choses pratiques à emporter. Et puis, si vous êtes à la maison, là, c'est beaucoup plus large, vous pouvez vous refaire un petit porridge, mais vous pouvez aussi vous faire des pâtisseries maison. Voilà, si vous, le goûter est important, gardez-le, faites-en quelque chose de très chouette au niveau du goût, mais à densité calorique basse, riche en fibres, IgA bas. Voilà. J'ai souvent un grand appel de sucre au goûter, dur de ne pas se lâcher. Oui, alors ça c'est important que vous le disiez, parce que surtout quand on veut engager la perte de poids, on cherche à ne pas créer de frustration pour pas qu'il y ait d'effet rebond. Donc, si vous, vous avez encore pour l'instant cet appel de sucre vers 16-17 heures, l'idée, c'est de basculer au moins sur des sucres sains, c'est-à-dire des sucres qui sont d'origine végétale, des sucres de fruits qui vont être aussi métabolisés différemment que si c'était par exemple une viennoiserie, un bonbon ou une sucrerie. Donc, vous basculez sur des sucres de qualité. Et puis, vous essayez d'avoir quelque chose quand même à index glycémique bas et d'avoir autre chose autour. Vous pouvez dans les recettes, par exemple, si vous êtes chez vous, vous pouvez vous faire aussi des petits entremets, des petites crèmes dessert, par exemple à base de patates douces. Ça, c'est intéressant parce que vous allez vraiment avoir cette sensation de sucré et pourtant, on est sur voilà, une charge glycémique modérée, densité calorique modérée, on n'est pas sur un pic de glycémie. Voilà, donc essayez d'aller sur ce type de recette aussi un peu différente. Qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, sortir des sentiers battus. Voilà, mais justement, j'avais mis ce type de petit pudding où on peut mélanger patates douces, bananes. Oui, et là, après ça, votre corps, votre cerveau, il est content parce qu'il y a eu beaucoup de goût sucré. Et pourtant, on est sur quelque chose de sain et qui n'est pas problématique. Donc, farfouillez un peu, cherchez ce type de recette aussi, trouvez ce qui vous plaît au goût. Vous pouvez faire aussi des crèmes dessert comme ça ou des goûters type mousse au chocolat avec par exemple de l'aquafaba, hein, l'eau de cuisson des pois chiches. Vous pouvez la battre au batteur. Hein, elle a des qualités tensioactives et émulsifiantes. Et vous allez avoir vraiment comme des blancs d'œufs. Vous mettez après un petit peu de chocolat. Ça vous fait une mousse qui va être très légère aussi pour un petit goûter. Vous pouvez vous faire aussi des cakes maison. Hein, et là, glissez vraiment dans vos recettes soit des légumes secs, hein, par exemple un brownie au chocolat ou haricots rouges, ou un cake moelleux avec de la courgette ou de la butternut. Voilà, toutes ces recettes mixtes avec des fruits, des légumes, à teneur réduite en graisse, elles sont parfaites pour le goûter. Voilà. Et plus c'est mouillé, en fait, riche en eau, plus ça va être intéressant. Donc peut-être limiter un peu les cookies. Voilà, aller plutôt vers des muffins, des cakes, qu'est-ce qu'on a aussi, des clafoutis, des crèmes dessert, des petits flancs à l'agar-agar. Voilà, ce genre de... Voilà, c'est un peu ce que je mets aussi dans le programme, hein, ce type de recette. Hein. Voilà, alors, est-ce que j'ai dû manquer? Alors, les dattes sont-elles trop riches? Alors, riches, elles sont très intéressantes au niveau nutritionnel. Elles sont riches en minéraux, elles sont riches en fibres, elles sont riches en antioxydants. Donc, ça reste un aliment bénéfique. Mais comme elles sont déshydratées, effectivement, vous les trouvez dans les densités caloriques les plus élevées. Alors, d'ailleurs, on doit la voir, hein. Je vais vous montrer sur l'échelle. Hein. C'est qu'elle était passée cette petite échelle. Voilà. Les dattes, hein, on va les trouver à peu près à 300 calories au 100 grammes. Donc, on est sur des densités plus élevées. Donc, ça veut dire que quand vous les utilisez, c'est avec parcimonie. Mais ne les retirez pas parce qu'elles ont des bénéfices santé énormes. Donc, par exemple, vous voyez dans la salade de fruits du matin, si vous vous rendez compte qu'en termes de volume, c'est pas possible de manger 3-4 fruits parce que c'est trop, ben, vous en prenez peut-être que 2 et vous mettez une ou 2 dattes pour quand même avoir suffisamment d'énergie pour la matinée. Donc, utilisez-les comme ça. Les dattes peuvent aussi être utilisées dans les sauces salades, hein, très intéressantes. Voilà. Et si c'est au goûter, eh ben, vous mettez 2-3 dattes et puis un fruit. Voilà, pour compenser. C'est vrai que c'est pratique à emporter aussi. Pourriez-vous rappeler par quoi remplacer le beurre dans les pâtisseries? Oui, alors, vous pouvez justement couper avec de la compote, de la banane écrasée, de la patate douce, de la courgette. Voilà, donc disons que dans une recette classique, c'est vraiment facile de couper la matière grasse au moins par deux. Voilà, ça c'est en général, c'est pas très compliqué. Et donc c'est vrai que si vous voulez des recettes, ça va être d'aller chercher plutôt dans les recettes véganes
mais en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'huile de coco ou des choses comme ça, parce que parfois ils remplacent par de l'huile d'olive ou de la coco et finalement au niveau minceur, il n'y aura pas de bénéfice. Donc pour des recettes, moi ce que je vous conseille si vous parlez anglais, c'est d'aller vers ces sources de sites en fait qui sont très sérieux et qui sont cette approche végétale peu transformée et faible en matière grasse. Et là, toutes les recettes que vous allez trouver quasiment, elles vont être vraiment minceurs et vous allez voir finalement comment s'organisent des recettes à faible teneur en matière grasse. Mais ça, ce que je peux faire de toute façon pour les pâtisseries, c'est vous envoyer par mail, et je vais me le noter, une petite fiche que je donne en général en consultation. Hein. C'est les gâteaux végétaux faibles en gras. Voilà, comme ça, vous verrez un peu comment ça se ventile dans les proportions. Et puis après, en fonction de vos goûts, bien sûr, vous ajustez. Hein. Si c'est vraiment trop sec ou pas assez moelleux, ben, vous rajoutez un peu plus. Voilà. La graine de lin aussi broyée apporte beaucoup de moelleux, donc elle permet de remplacer un petit peu de matière grasse ou aussi elle permet de remplacer des œufs dans les pâtisseries, donc de faire des choses plus légères. Voilà. Question, si ma journée est bien équilibrée entre petit déjeuner, encas, déjeuner, je n'ai pas forcément faim le soir, puis-je sauter ce repas ou prendre un fruit le soir? Tout à fait. Hein. L'idée, c'est de rester connecté à ses sensations et d'écouter son appétit. Quand on parle de régulation naturelle du poids, c'est ça, hein, votre corps, votre cerveau, sauf des équilibres particuliers de santé, va vous envoyer les signaux d'appétit, de satiété. Donc écoutez-les. Et si effectivement vous êtes bien calé dans la journée, vous avez apporté tout ce dont votre corps avait besoin. Le soir, un petit bouillon, un fruit, une tisane, vous pouvez le sauter. Voilà, et là, vous allez faire voilà, soit un petit jeûne du soir, soit une monodiète. Hein. Si vous prenez qu'un fruit, par exemple 2 pommes, eh bien, ça va être ce qu'on appelle la monodiète. Et ça, c'est extrêmement détoxifiant, drainant. Ça va vous donner beaucoup d'énergie le lendemain aussi. Voilà, donc ces plages de repos digestif, elles sont précieuses. Donc quand le corps, en fait, est prêt et que c'est le bon moment pour lui, autant en profiter. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais arrêter le partage de l'écran, le temps qu'on termine, qu'on clôture. Est-ce que vous avez eu quelques éclairages utiles pour vous? Ça vous a permis de comprendre aussi peut-être pourquoi certains petits déjeuners étaient un peu trop lourds ou vous n'aviez pas les résultats que vous attendiez. J'espère que vous saurez voilà, comment ajuster et puis peut-être envie aussi de découvrir d'autres choses, d'explorer. Voilà, donc on peut explorer dans toutes les cuisines du monde. Hein. C'est ça qui est super pour les petits déjeuners. Vraiment, la palette est infinie. Voilà, dites-moi avant qu'on clôture, on a un peu débordé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est OK? Donc, merci pour vos commentaires et merci pour votre participation, tous ces échanges. Hein, c'est vraiment très, très riche. Il y avait beaucoup de questions et vraiment des questions que je reçois souvent en consultation. Donc, c'est bien qu'on ait pu y répondre et ouvrir un peu des pistes. Ça profitera à ceux qui regarderont le replay. Voilà. Merci encore. Ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous disais, si vous avez des envies aussi de thèmes pour les prochains webinaires, où on peut comme ça échanger aussi sur une base un peu d'informations, communiquez-les-moi par mail après. Et moi, je vous envoie du coup le lien vers le replay et puis le support de la présentation et une petite fiche aussi avec des pistes de recettes de gâteaux et d'entremets végétaux. Voilà. Et bien, écoutez, un grand, grand merci à vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, je vous dis à bientôt.